ski journal à nouveau depuis Munich, où se déroule le salon ISPO, Salon international du sport. Et avec moi, deux anciens de skieurs qui ont fait le début de skieur. Bruno Bertrand qui est sport marketing manager international pour Salomon, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qui a noirci les premiers numéros de skieurs avec ses mots. Et puis David Bouvier, qui est directeur marketing international pour le groupe Rossignol, donc Rossignol et Dynastar, c'est ça, oui, pour l'alpin. Et qui lui s'est exhibé sur les premières pages, sur les pages des premiers numéros de skieurs en tant qu'un des tout premiers freestylers irréductibles qu'à l'époque où les snowboarders étaient très forts. Donc, bref, un beau parcours et donc deux très bons skieurs évidemment. Et aujourd'hui, on est là pour se poser la question sur l'allègement qu'on peut avoir actuellement dans les skis. C'est vraiment la mode, les skis s'allègent, mais jusqu'où aller pour ne pas perdre en skiabilité. Puisque c'est très bien de gagner du poids pour monter plus vite quand c'est monté en rando par exemple, ou pour avoir moins de problèmes à porter ses skis pour les femmes par exemple. Mais il y a un moment où quand même sur les skis on n'a plus le même toucher de neige, on n'a plus tout à fait la même performance. Bref, cet équilibre qui, vous qui êtes au cœur des marques, doit être pas si simple à gérer. Alors déjà, pourquoi cette pensée des marques dans cette guerre du poids, Bruno? Déjà, le bénéfice, tu l'as dit, c'est le poids, c'est quelque chose c'est un bénéfice évident pour tous les skieurs, ne serait-ce que de transporter ses skis, d'avoir des skis plus légers, c'est plus simple, c'est plus maniable, donc c'est un vrai bénéfice pour les consommateurs. Après, l'équation, elle est simple aussi, c'est plus tu fais lourd et plus tu vas faire solide, et plus tu fais léger et plus tu vas dégrader la performance et la solidité du ski. Donc après, c'est à quel moment on trouve la bonne, le bon milieu, quoi. Oui, mais justement, ça c'est une équation qu'on connaît tous depuis toujours. Et d'un coup, là, vraiment, les curseurs ont été déplacés. Ouais, moi je dirais que les curseurs se déplacent parce que aussi les manières de skier changent. Il y a quelques années, quand on faisait du freeride, c'était simple, il fallait du métal, il fallait que ça envoie du bois et il fallait qu'on aille tout droit dans la pente. Aujourd'hui, avec l'évolution des rockers, on a des skis qui sont beaucoup plus faciles et la manière de skier change, que ce soit d'ailleurs sur piste ou sur neige profonde. Ça s'accompagne maintenant avec une nouvelle évolution dont toutes les marques s'emparent, c'est le gain de poids. Le gain de poids apporte aussi une manière différente de skier. Je dirais que ça s'accompagne de toutes ces évolutions structurelles du ski. Alors après, la limite déjà, d'un côté, je pense que Bruno sera d'accord, c'est les athlètes qui nous la donnent. C'est eux aussi qui sont les précurseurs, qui vont nous dire, bah non, là, le ski, je le sens plus, il est trop léger. C'est un premier jalon. Le consommateur, je dirais que lui, plus c'est léger, mieux c'est pour lui. Donc, je pense que nous, les marques, on a différents critères d'évaluation. C'est assez subjectif, hein, il n'y a pas de règle de 3. En fonction de l'usage, en fonction du terrain. Pour être tout à fait honnête, en course, en phys, aujourd'hui, est-ce qu'on travaille sur le poids? Pas forcément. Peut-être que demain, il y aura un ski de course léger qui fonctionnera mieux que les autres. Mais aujourd'hui, en ski de course, c'est d'abord le chrono. Donc un ski qui ira plus vite, qui sera plus léger, tant mieux. Un ski de femme, c'est peut-être plus la légèreté, l'appréhension, l'évolutivité du produit. Un ski de rando, c'est le curseur poids, il est poussé à son paroxysme, à son extrême. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est à peu près ça, je dirais. Est-ce que ça part justement du marketing? Je parlais des athlètes tout à l'heure. Est-ce que ça part du marketing et les athlètes valident ou pas? Ou est-ce que c'est une évolution de la manière de skier des riders, des athlètes, qui est accaparée par le marketing pour plus tard faire des skis allégés en gamme? C'est quoi la poule et l'œuf? Nous, on est vraiment parti du besoin de l'athlète. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir d'un côté un Kilian Jornet,
pour lui, la performance, c'est la légèreté. Et on va prendre un Abma ou un Cody Thompson. Pour lui, la performance, c'est la stabilité. Donc stable égale lourd. Et pour lui, sa performance. Et pour Kilian, performance égale hyper légèreté. Donc les curseurs ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi, par rapport à ce que tu disais, je pense qu'il y a une vraie évolution des matériaux qui fait qu'on est capable aujourd'hui, par rapport à des combinaisons de matériaux, je vais parler de carbone, de lin, de Kevlar, de toutes ces fibres, qu'on ne savait pas toujours très bien combiner pour faire des skis plus légers tout en gardant un niveau de performance ou pas faire des skis complètement inskiables. On sait qu'un ski à 100% carbone est quasiment inskiable. C'est comment on arrive à combiner sur ces nouveaux noyaux, ces nouvelles fibres, un ski qui garde une stabilité tout en étant beaucoup plus léger. J'allais y arriver justement sur comment on gagne du poids. Donc, tu as déjà évoqué les matériaux, le carbone, les nouveaux noyaux, beaucoup en Polonia, c'est un peu le voie miracle du ski actuellement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses derrière? Oui, il y a le Polonia, il y a d'autres essences de bois, il y a aussi des mousses, il y a le Roissel, il y a tous ces trucs-là. Bon, voilà, on n'a pas les mêmes solidités non plus. Nous, on sait qu'on peut faire un ski à peu près, un ski pour Kilian. On sait qu'on peut descendre jusqu'à 500 grammes au maximum. Maintenant, c'est pas très raisonnable. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un compromis. Et de toute façon, le poids d'un ski est normé sur le skimo à 600 grammes. Donc à un moment, c'est un petit peu comme en vélo. On peut faire des vélos à 5 kg, mais le Tour de France, il dit le vélo, c'est 7 kg ou 7,5 kg. Donc les mecs, ils vont alourdir le vélo. Voilà, les limites, elles sont là aussi. Mais je dirais c'est ça qui est super intéressant, c'est que ce qui était hermétique il y a quelques années ne l'est plus. Je prends pour exemple ce produit. Ce produit, il est fait en Roissel. Bon Marion l'utilise, ils ont gagné la Pyramenta avec. C'est axé poids à 100%. Maintenant, ce type de construction, on le met sur un ski à 97 au patin, qui a toute une physionomie d'un ski de freeride en fait. Et ça, je dirais, c'est l'évolution de la pratique. Il y a quelques années, les ponts n'étaient pas si évidents. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune frontière nulle part. Oui, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait même pas de pratiquants pour ton ski à 95 temps mythique. Exactement, tout à fait. Nous, on a fait des tests il n'y a pas très longtemps, là, au mois de fin décembre au Canada, où sur un ski, on va dire, construction ancienne génération, ce qu'on disait tout à l'heure, on fait pas attention au poids, c'est-à-dire on met full Zikral, on met les noyaux, les champs, la machin, tout ce que tu veux, tout ce qui va bien pour faire un ski très stable et très costaud. On est capable de pas dégrader la performance à peu près de 500-600 grammes. C'est-à-dire que ce qu'on faisait à 2,5 kg, on est capable de le faire à 1,8 kg. Après, c'est des recherches qui coûtent très cher, c'est des skis avec des matériaux qui coûtent très cher, donc ils ne sont pas très réalistes encore de produire, mais on y arrive très vite parce que c'est qu'une question de temps. Est-ce que vous ne pensez pas, messieurs, que le public risque peut-être d'être un tout petit peu perdu en disant mais selon ma pratique, je prends quel ski, j'arrache les fixations, je ne suis pas content, ou je le casse, je ne suis pas content. Il y a ce paramètre-là, fiabilité, qui risque de rentrer en compte aussi. Il va falloir bien expliquer. C'est vrai que ça s'accompagne aussi d'un phénomène qui est que chaque marque met la légèreté où il le veut, quand il le veut. Après, légèreté, c'est assez subjectif comme terme. Alors, il y a des segments qui sont free rando. Alors, soi-disant, free rando, c'est léger. La réalité, c'est que certains skis free rando sur l'industrie ne sont pas forcément plus légers que d'autres. Il y a un petit peu aujourd'hui, mais c'est bien, il y a une émulation, il y a plein de choses, il n'y a pas encore de standard vraiment posé. Quand on regarde le poids d'un vélo, par exemple, généralement, on trouve que le vélo est léger, mais c'est toujours pour la taille la plus petite. Là, il y a des marques qui vont annoncer des poids plus légers que d'autres, mais il faut combiner ça avec la taille, avec la largeur. C'est assez complexe. Je ne sais pas si peut-être un magazine comme Skieur ou d'autres ne pourrait pas
réfléchir aussi et nous aider potentiellement à établir un espèce de ranking. Est-ce que c'est un ratio poids, largeur, taille, je ne sais pas moi. Mais en effet, je me mets à la place d'un consommateur, déjà pour nous c'est pas toujours simple. Donc ouais, le conso peut être rapidement perdu. Moi je vois, on avait fait à un moment, on avait travaillé sur un ski qui était un petit peu plus américain, on va dire, pour des skieurs très très puissants, qui étaient demandés par des consommateurs qui sont assez conservateurs et qui pour eux le poids égale stabilité, égale accroche. Et c'est vrai que quand on est arrivé en disant on est capable de faire la même skiabilité avec 20-30% de poids en moins, on a des consos qui nous ont clairement dit c'est pas possible. Moi je veux un ski lourd. Et en fait c'est une question aussi de mentalité. Il y a des gens, ils ont des très très fortes opinions sur ce que doit être un ski. Après c'est qu'une question aussi d'évolution des mentalités, évolution de la culture. Et une fois qu'on arrive à montrer qu'un ski à 2,5 kg, tu peux le baisser à 1,8 kg, 1,8 kg, 1,9 kg et que ça skie toujours très bien. Bon voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que poids égale stabilité et légèreté égale ce que tu dis, c'est plus fragile, le ski il va lâcher, voilà. Donc il faut aussi bien faire attention à ça. Alors j'ai vu justement chez Salomon quelque chose d'intéressant, c'est que sur le ski maintenant, c'est marqué, vous pouvez monter cette fixation ou une fixation alpine ou une fixation alpine. Bref, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et pas des montages trop rock'n'roll. C'est une bonne initiative, mais ce qui devrait peut-être être généralisé sur ce type de produit. Ouais, après, nous ce qui s'est passé, c'est que tu mets un full Zikral sur un ski, forcément tu vas le plomber d'un poids assez important. Donc, c'est vrai que si tu cherches de la légèreté, tu vas être obligé de faire des renforts de montage de fixation, plus au milieu du ski. Jusqu'à présent, ski léger était plutôt équivalent à des skis qui n'avaient pas cette capacité à supporter ce genre de charge. Maintenant, on l'a fait, on n'est pas les seuls. Et on le note bien parce qu'il y a aussi un problème légal d'éducation des gens en leur disant voilà, on vous garantit un ski où l'arrachement est supérieur à telle valeur, mais montez bien sur ces zones-là. C'est tout à fait ça. Regarde, typiquement, tu vois, sur ce Pyramenta, là, on voit bien, il y a une zone de renfort. Cette zone de renfort rentre dans la norme qui permet d'accepter toutes les fixations du marché. Très bien. Si je décide de gagner du poids et je me dis, tiens, je vais enlever sur une certaine zone ce renfort. Alors, bien évidemment, les vis vont encore tomber sur la butée et la talonnière. Mais je ne suis plus dans la norme. Donc, je suis obligé légalement de dire, ok les gars, je reste plus à la norme, fait pour tel ou tel type de fixation. Alors après, c'est super compliqué parce que les normes, je veux dire, ça veut tout et rien dire. Je ne connais même pas le numéro de cette norme, toi et moi. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a tout un tas de paramètres, mais ça peut permettre de gagner du poids. Pas le Non, c'est la norme G1. Le contenu même, le contenu de... La fameuse G1. La fameuse G1. Qui est une norme justement de montage. Ouais. Donc voilà. Que les fabricants essaient de respecter. Alors vous qui êtes tous deux d'excellents skieurs, jusqu'où on peut alléger sans perdre vraiment en skiabilité? Alors, évidemment ça dépend des programmes, puisque si on est sur un programme où on veut monter, on ne peut pas demander au ski de skier tout à fait pareil. Mais sur ce qu'on appelle aujourd'hui la free rando, chacun a sa définition, parce que ça c'est pas encore tout à fait clair. Mais néanmoins, vous imaginez quoi? Quel ski, quel poids, à quel moment on bascule? Après, il y a le poids. Alors là, on parle beaucoup des skis. Il y a aussi tous les produits qui vont avec. Bien sûr. Il y a la chaussure. Nous, on sort cet hiver une chaussure spécifique free rando, qui est la Mountain Explore et la Mountain Lab. C'est les deux niveaux de performance. C'était simple. En fait, on est parti avec nos meilleurs athlètes. Et on est vraiment parti d'une base, d'une feuille blanche, en disant sur quoi il ne faut pas transiger. Donc ils nous ont dit voilà, la skiabilité,
l'appui, la torsion, le fit, tous ces trucs-là. Et après on est parti et avec le savoir-faire on a fait une nouvelle chaussure où on gagne énormément de poids. Les fixations, tout le monde travaille sur des fixations plus légères aussi parce qu'on voit bien le gain. Nous on sort une peau sur laquelle on gagne carrément 40% du poids d'une peau à colle normale. Donc voilà, c'est tout un ensemble aussi qui fait qu'à la fin, tu arrives à diviser le poids par d'un ensemble à skier de 30 à 40%, tout en gardant la même skiabilité. Je pense que des boîtes comme, qui viennent traditionnellement, où leur culture vient de la rando et du skimo, ils vont partir du très léger pour faire du plus skiable. Et ils vont partir comme ça vers le milieu, vers ce que tout le monde recherche, ce qu'on pourrait situer la free rando. Et nous, notre culture, elle vient du ski, de gravité, de descente, et on va vers le léger. Et en fait, on se retrouve tous à peu près sur la même cible, avec des cultures différentes et avec un process aussi différent. Vos nouveaux skis, en largeur, il y a 95 et... On a 88, 95 et un 114, donc 114. Un ski qui est plus progressif, on va dire. Toi, avec le 114, tu skis aussi fort qu'avec un AK-47 de l'époque. Ouais, après c'est facile à dire. Avec la sapine et... Ouais, après nous on a beaucoup skié avec les fixes low-tech. Ouais, on peut dire que... Après on avait un problème aussi de calage d'angle de chaussures avec les fixations qui sont différentes, ça fait que tu es positionné différemment sur le ski. Donc on a tout retravaillé ça. C'est pour ça que nous on parle vraiment d'un ensemble à skier avec ski, fixation, chaussures. Parce qu'on est reparti sur une base de ski qu'on savait faire. Et si tu prends aujourd'hui une Dynafit chaussure, une Scarpa, une Dynafit fixation, une Scarpa chaussure et un ski Salomon, tu vas te retrouver avec des angles complètement différents. Alors je te raconte même pas si tu mets une plume ou un TK ou machin, tu vas te retrouver complètement différent. Nous on est parti, on est dit voilà, on repart à zéro, un petit peu comme en ski alpin de Racing, où aujourd'hui on sait très bien qu'un ski Salomon il va marcher avec une fixation Salomon et une chaussure Salomon, et que Rossignol ça va marcher avec un ensemble à skier Rossignol. Et voilà. Atomique qui marche bien avec marqueur. C'est pas ma marque. Et voilà, donc nous on est parti là-dessus. Ouais, aujourd'hui on peut dire que notre ensemble à skier est... alors on skie différemment, c'est vachement important aussi de le dire. On skie peut-être plus souple, avec peut-être plus souple, avec plus de finesse. Mais moi je vois pas du tout la différence de performance. Et à la fois, ce qui est assez intéressant dans le travail qui a été fait par Salomon, c'est que justement vous avez cherché à gagner du poids un peu partout, mais on ne peut pas dire que vous n'avez pas fait de manière radicale. C'est une économie de poids, c'est pas un allègement non plus, c'est pas une cure sévère. Bah oui, parce qu'on est parti du ski, tu prends le curseur, tu descends, à un moment tu es trop en bas. On a fait des skis qui étaient quasiment inskiables. Tu remontes un peu. Tu remontes, tu dis voilà, on en a peut-être un peu trop enlevé. Après tu prends la chaussure, tu dis là c'est la limite. Après tu as des trucs qui sont super faciles à gagner, c'était la peau. La peau on a gagné quasiment un claquement de doigts, quasiment 200 grammes de peau. Donc voilà, après, et c'est pour ça que moi je pousse vraiment sur l'ensemble à skier, qui fait qu'à la fin tu gagnes un petit peu, peut-être un peu plus là, un peu moins là, un peu plus là, tout en gardant une vraie cohésion et une vraie logique dans la gamme. David, alors à ton avis, je sais pas, pour un ski qui serait autour de 100 mm au patin, on a pu économiser combien aujourd'hui en poids sans rien lâcher sur la skiabilité? Sans aucun problème, 20%. 20%. Ouais, c'est ça, ouais. Sans aucun problème, 20% grâce aux nouvelles géométries, aux nouvelles fibres, à la combinaison de tout ça. Nous, concrètement, on prend un Q115, qui est à peu près à 2,4 kg. On prend le Q-Lab 114 en 184. On passe de 2,4 kg à 1,8 kg. Voilà. Et en skiabilité, moi je vois pas de différence. Et dans vos rêves les plus fous, j'imagine
qu'il y a des protos parfois qui sont faits, qui sont un peu extrêmes. On arrive à économiser encore jusqu'à quel point? Je veux dire, nous, quand on a commencé le programme, on avait mis des objectifs de 2 kg, 2 kg 1, on est arrivé à 1 kg 8. Aujourd'hui, je vais dire qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire sur justement ces curseurs et cette homogénéité du ski. Demain, on va sûrement avoir des nouveaux matériaux, je ne sais pas. Nous, aujourd'hui, on est, je pense, le meilleur rapport poids-performance. Après, notre Q-Lab, on peut le descendre, on pourrait facilement le descendre à 1,5 kg, 1,6 kg, mais c'est pas raisonnable et surtout, c'est pas ce qu'on veut faire. Ça se tirait pas pareil. Ouais, le brief initial du Mythique, là, 97, il était à 1 kg. Et on a fait des protos à 1 kg, mais qui ne, comme tu le disais, il y a un moment, ça ne fonctionne pas, ça casse. Ça casse. Donc là, on a dû mettre des renforts, changer quelques fibres. Bon, on est à 1,4 kg et on a trouvé le bon équilibre. Et d'ailleurs, les poids auxquels on est arrivé sont assez similaires sur ceux de la nouvelle gamme Salomon. Donc ça prouve bien que, je veux dire, ça correspond à une certaine réalité, ça. C'est sûr que sur ce que je disais tout à l'heure, il y a la culture skimo, la culture ski, et on se retrouve tous au milieu. C'est vrai que nous, on travaille sur exactement la même chose, avec les mêmes process de travail et les mêmes exigences. Je vais dire qu'un 114 en 180 en dessous d'1,8 kg, 1,9 kg, on va vraiment détériorer la performance et on va faire quelque chose qui ne sera pas dans notre culture. Un 95 en 180 en dessous d'1,4 kg, ça va être compliqué quand même. Nous, notre 88, il a 1,2 kg en 170, ça va être compliqué de faire en dessous. Avec ce qu'on sait faire aujourd'hui, maintenant, voilà, il n'y a pas très longtemps, on aurait dit on va descendre les skis comme ça, le poids des skis comme ça, on aurait dit ça va être compliqué, on ne va pas y arriver. Donc, c'est quoi la suite? Je pense aux skieurs lambda surtout. Les pros, ils auront toujours, et ils se donneront toujours les moyens d'acheter toujours plus léger, donc plus cher potentiellement. En tout cas, nous, notre mission à Rossignol, ça va être de répondre à monsieur et madame tout le monde, de lui rendre le ski plus accessible. Si ça passe par la légèreté, allons-y gaiement, quoi. Mais il faut trouver des solutions simples, durables, qui puissent répondre aux besoins du marché locatif aussi. Je veux dire, c'est la réalité de notre business aujourd'hui. Donc ouais, le futur n'est pas forcément que dans les extrêmes. Il est aussi pour le skieur qui va aller une semaine par an et qui veut skier sans contrainte. Ouais, nous aussi, c'est vraiment ce qu'on a appris là. C'est toute cette boîte à outils de construction, de savoir-faire sur plus de légèreté qu'on est en train de décliner sur tous les produits de gamme. Après, le futur, nous on a vous aussi, on a cette chance aussi de travailler sur la totalité du set de skieurs. On a un casque qu'on a réussi, un casque de ski avec une double norme sur lequel tu peux faire plus de la montagne et du ski qui est à moins de 300 grammes. On travaille sur des bâtons, on travaille sur des fringues, sur vraiment la totalité. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment d'appliquer ce savoir-faire et d'aller encore plus loin, mais sans jamais dépasser notre limite à nous, qui est une culture de skieur où on va faire des skis pour monter plus facilement, mais aussi vraiment pour descendre, et descendre avec du plaisir et pas trop sacrifier la descente. Eh bien, merci messieurs. Merci. Merci bien.